7 signes que tu es médium. On va regarder ensemble quels sont les signes qui vont te montrer ta médiumnité. Reste avec moi jusqu'au bout. Le dernier est assez intéressant. Moi, je me présente, je m'appelle Caroline Hoffman, je suis peintre médium canal. Je vais t'accompagner dans cette vidéo pour voir si tes signes sont là pour ta médiumnité, ok? N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes vidéos. Allez, on va regarder le premier signe. Le premier signe, c'est les émotions. Tu ressens intensément les émotions. Tu ressens les émotions des autres. Tu sens, tu sais quand il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut rien te cacher. Et tu sens aussi l'atmosphère d'un lieu. Tu sens tout de suite si tu te sens à l'aise ou pas quand tu vas quelque part. Tu ressens les mémoires des lieux, tu ressens les énergies des lieux. C'est ce qu'on appelle la clairsentience. Note bien si tu as ce signe, dis-moi en commentaire. Deuxième signe, tu fais des rêves très intenses, très denses, très riches. Au réveil, tu as la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est passé de particulier. Tu as la capacité de recevoir des messages à travers les rêves, les songes, que ce soit des messages de tes guides ou des messages de tes chers disparus, à travers des symboles, des signes, ou vraiment des choses très très particulières, très précises. Mets-moi en commentaire aussi si tu perçois cela par les rêves. Troisième signe, eh bien tu perçois l'invisible sans trop comprendre pourquoi. Tu ressens des présences, tu peux te sentir observé chez toi, tu peux avoir l'impression que tu n'es pas tout seul ou pas toute seule. Eh bien tu n'hallucines pas, tu as bien un lien avec le subtil, avec l'invisible. Tu peux même parfois entreapercevoir des ombres qui passent dans un coin de ton œil ou dans un coin de la pièce, ou des couleurs. C'est ce qu'on appelle la clairvoyance. Quatrième signe, eh bien, tu ressens des voix, tu entends des voix, tu peux entendre aussi des chuchotements, tu as l'impression qu'on te parle. Tu peux aussi entendre des sons, de la musique dans tes oreilles ou des bourdonnements. Là, on est typiquement dans de la clairaudience. Ne t'inquiète surtout pas. Parfois, tu peux même, dis-moi si ça t'est déjà arrivé aussi, entendre que quelqu'un t'appelle. Tu peux entendre ton prénom, soit dans l'esprit, soit même carrément de la clairaudience directe, comme si on te parlait. Voilà. Ensuite, l'autre nouveau signe, eh bien le cinquième signe, c'est l'intuition qui est toujours juste. Tu sens, tu sais à l'avance ce qui va se passer et tu dis mince, je le savais. Ou alors tu ressens quand quelque chose cloche, quand quelqu'un essaye de te la faire à l'envers, quand quelqu'un te manipule, te ment, quand tu sens qu'il y a anguille sous roche, tu le sais, tu le sens. Tu peux aussi sentir à l'avance, tiens, là je le sens bien, j'ai cette opportunité à saisir, j'ai ce choix à faire, je vais aller, je sens que je dois aller à tel endroit, je sens que je dois appeler telle personne aujourd'hui. Eh bien fonce, c'est ton intuition qui te parle, c'est ton canal qui est ouvert. Sixième signe, tu as des synchronicités à l'appel. Tu peux avoir des coïncidences assez incroyables. Tu peux penser à quelqu'un et dans la minute ou dans les minutes ou dans l'heure qui suit, eh bien cette personne t'appelle au téléphone ou t'envoie un message. Tu peux aussi percevoir des heures miroirs, des synchronicités, des séries de chiffres sur des plaques d'immatriculation, des mots qui se répètent sur des panneaux, ou alors des choses, des chansons que tu entends à la radio. Tu reçois en permanence des signes, tu es connecté, ça veut dire que ton canal est aussi ouvert. Et enfin, le dernier signe, et pas des moindres, tu t'es toujours senti différent, différente. Tu as toujours eu l'impression
d'avoir quelque chose de particulier à faire ici sans trop savoir de quoi il s'agit, eh bien peut-être que ça signifie que ta médiumnité est présente dans ta vie et que ça fait partie de ta mission de vie. Alors le plus important pour toi, eh bien c'est d'accueillir toutes ces sensations, toutes ces émotions, tous ces ressentis qui peuvent être parfois déstabilisants, d'accueillir ça, d'accueillir cette singularité en toi, d'accueillir ta médiumnité qui t'appartient et qui te ressemble. Et puis dans un second temps, tu peux aussi t'entourer de personnes bienveillantes qui vont partager avec toi les ressentis, qui vont partager avec toi ta vision du monde, ta vision des choses et échanger, même si leur vision diffère. L'espace de partage est important quand il y a de la bienveillance. Tu peux aussi être accompagné par un ou une personne qui a de l'expérience dans la médiumnité et qui va pouvoir comme ça te donner des tips, te donner des conseils pour avancer sereinement sur ta médiumnité. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande justement des conseils par rapport à ça, comment le gérer, comment le travailler, comment le muscler, comment évoluer, évidemment sans jamais forcer ta nature, hein, toujours step by step, en sachant, je le précise, que pour moi, tous les êtres humains sont médiums par essence, hein. Donc ça, c'est très très important de le rappeler. Ok. Donc voilà, en tout cas, bienvenue. Si tu t'es reconnu dans un, 2, 3, 4 ou même tous les signes, bienvenue dans ta médiumnité. Je t'accompagne, je t'encourage vraiment. N'oublie pas que le canal La Médiumnité, on peut en faire un métier comme moi, j'ai pas vraiment choisi, hein, ça m'est un peu tombé dessus, je me suis un peu sentie euh, je n'avais pas vraiment la sensation d'avoir le choix. Donc tu peux être investi de cette mission et d'en faire ton métier, ou alors tu peux tout simplement utiliser ça au quotidien avec de la bienveillance pour les autres. N'oublie pas que ça reste un service, qu'on est là pour servir plus grand que soi, pour être avec la source. Et vraiment, c'est un cadeau précieux, c'est une magie quand on arrive à travailler avec et à en prendre soin et à faire en sorte que tout se passe bien. Je vous souhaite une très belle journée. Pense à t'abonner pour avoir la suite de cette vidéo.